Bonjour, bienvenue pour cette vidéo du lundi 15 novembre 2021. On attaque tout de suite avec ABO. ABO qui a chuté aujourd'hui de plus de 6% après avoir cassé l'oblique baissière il y a une semaine environ. Elle a rebondi sur la moyenne mobile 200 aujourd'hui. On peut espérer qu'elle continue sa progression et sa montée vers les 16 puis les 17 euros à court terme. Atari qui a pris plus de 26% aujourd'hui. Pareil, elle s'est arrêtée à la moyenne mobile 200. Elle a cassé l'oblique qui date d'un mois et demi environ, donc gros breakout. Après un deuxième breakout déjà il y a un peu plus d'une semaine. Donc si Atari parvient à rester au-dessus de la moyenne mobile 200 à 0,49, 0,50, on peut espérer pareil un retour vers les 70 centimes. Bouygues, Bouygues qui a chuté fortement ces 5-6 derniers jours, trouve un support autour des 32,50, 32,60. C'est encore un peu tôt peut-être pour le prendre, elle a enfoncé toutes les moyennes mobiles. Peut-être pour un rebond sur les 33,6, voire mieux, mais guère plus à ce stade. L'Oréal, L'Oréal qui est très bien orienté, un gros gap haussier du 21 au 22 octobre. Elle a cassé le support de 406 euros il y a quelques jours et elle continue sa montée. C'est parfait sur L'Oréal. Navia, plus 5% aujourd'hui. Navia qui est fortement orientée à la baisse. On a une oblique intéressante ici qui va encore prendre quelques semaines, voire quelques mois à se construire. On a un support sur les 1,60 qui tient. On est en dessous de toutes les moyennes mobiles, donc ça peut être intéressant de prendre Navia aujourd'hui ou dans les semaines à venir pour espérer justement casser ces moyennes, puis casser le support et retourner la tendance à la hausse. Orange, Orange a cassé plusieurs obliques ces derniers jours. Elle est partie au-dessus de toutes les moyennes mobiles et là elle tient une deuxième oblique autour des 9,80. Ça semble bien parti pour Orange qui peut se retourner et qui vise maintenant les 10 euros, 10,16 €, 10,17 €. Renault qui a pareil cassé une oblique descendante qui date du mois de mars dernier et qui se remet dans une tendance de retournement avec une oblique peut-être un peu obtuse celle-là, il ne sera pas à garder mais ça donne une idée. Ça travaille la zone ici de la moyenne mobile 200. Si ça parvient à rester au-dessus, ça va chercher petit à petit les 37 euros sur un première résistance dans les semaines à venir. The Blockchain Group, c'est pas terminé, on est sur le Nasdaq normalement, plus 21% aujourd'hui. Gros breakout encore. On est juste au-dessus de la moyenne mobile 200, mais on voit l'oblique qui a été à peine percée, puis on revient en dessous. Là. Ça c'est pas totalement passé. On peut pareil espérer un retour sur les 1,8 et les 2, mais tant que l'oblique n'est pas complètement percé, on va attendre un petit peu pour blockchain. Tilray, c'est le cannabis thérapeutique. Une première poussée le 19 octobre, une deuxième le 8 novembre. Là ça monte encore. Tilray c'est passé au-dessus des moyennes mobiles 20, moyennes mobiles 50. On est plutôt on n'est pas encore en phase de retournement, mais on est bien sous les grosses moyennes mobiles. Donc on a cassé une oblique qui était assez ancienne ici. Trouver un support sur les 9,90. Normalement, Tilray, il y a des gros gains importants à prendre parce qu'on est sur du 13 euros. On a des objectifs à 18, donc
des gros pourcentages sur Tilray. Intéressant. Total énergie, total support sur les 42,7. Après, après cassage ici de l'oblique le 13-14 septembre. Petit pullback, donc ça peut être intéressant de reprendre ici une zone d'achat avant de repartir vers un éventuel 46 voire plus. Unibail en descente depuis cet été. Ça a percé un petit peu le 5 novembre, on est passé au-dessus de l'oblique, on a testé les moyennes mobiles à 100 jours, et on est repassé sous cette oblique, donc ça a un peu de mal, mais on trouve un support à 59 puis à 61, ça semble remonter, donc à voir ces prochains jours, mais Unibail est pas loin d'une tendance de retournement. Vinci, pareil, ça a cassé fin octobre. Une petite oblique après de la construction, c'est toujours haussier, hein, Vinci. Et là, on est en légère construction. Pareil, on est dans une bonne zone d'achat autour de 94 euros. Worldline, ça a complètement dévissé fin octobre. On se retrouve ici avec une zone de support qui a tenu hein, par deux fois, 47,5. La MACD qui se remet un peu d'équerre, pas loin du zéro. On est encore un peu juste pour un retournement. Pour un rebond, on peut espérer les 58. Généralement, ça remonte autour du premier chandelier qui a chuté, donc vers le milieu, 58,8. Pour un rebond technique à court terme, mais ça peut vite déchanter si ça ne tient pas les 47,5. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Laissez-moi vos commentaires. A plus.